Yo! Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Love Victor, dont vous pouvez retrouver la saison 1 dans Star, le nouveau monde de Disney+. C'est le spin-off du film Love, Simon, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Ça raconte l'histoire de Victor qui vient d'arriver au lycée et qui se pose des questions sur son orientation sexuelle. Alors c'est assez naturellement que Disney+ m'a proposé de faire cet épisode pour parler de coming out. Je vous mets la bande-annonce de Love Victor en fin de vidéo. Bonjour! Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vais pas faire une intro très longue parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter, ça va être très intéressant. Je suis hyper content de cette vidéo qui arrive. Pour la team Insta, vous le savez, ça fait hyper longtemps que je veux faire une vidéo autour du coming out. Et donc j'ai appelé directement Cédric et Aline qui sont deux jumeaux homosexuels qui ont créé Paint, qui est un média que je vous invite à aller follow directement sur Instagram et sur Facebook, qui donne la parole aux LGBT sur leur réalité de vie. On se retrouve directement en plateau avec Cédric et Aline et aussi les vocaux que vous m'avez envoyés sur Instagram. C'est parti! Je suis allé sur internet, j'ai fait mes recherches et j'ai fait un petit melting pot de tous les clichés autour du coming out et de l'homosexualité que j'ai trouvé. Donc des choses que j'ai entendues et des choses que j'ai trouvées sur internet. Et je me suis dit, parlons-en. Ouais, on va voir si on a des petites surprises là-dedans, des petites pépites. On est prêt. Le premier c'est, aujourd'hui faire son coming out c'est facile. Alors... Ça c'est un truc qui revient souvent de se dire 2021, c'est bon, l'homosexualité, mais même coming out au sens large, tu vois, de dire oui. C'est réglé, c'est acté quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'en vrai vous avez quand même beaucoup de retours, j'imagine aussi, et puis vous l'avez vécu aussi, vous avez fait votre coming out. Absolument. Est-ce que c'est facile de faire son coming out ? En fait, déjà de base, le coming out c'est quelque chose de très personnel, donc il y a pas de facilité ou de difficulté, c'est quelque chose que vraiment ça revient à la personne même. Après un coming out, c'est très vaste comme terme parce que encore une fois, on peut faire son coming out qu'on soit homo, qu'on soit une personne transgenre, qu'on soit non-binaire, il y a plein de coming out différents. Moi, je pars du principe qu'un coming out n'est jamais facile. C'est se dire que directement, on est en train de dire, en fait, on n'est pas ce que la norme et ce que la société considère comme étant la norme. La norme, pardon. En fait, c'est ça que les gens, ils savent pas souvent quand on fait un coming out à quelqu'un. C'est-à-dire que ça implique que toi-même, t'aies fait un travail sur toi pour te comprendre, pour te projeter aussi dans une vie avec cette identité-là. Ou non, parce qu'il y a des gens qui veulent jamais faire leur coming out et ça, c'est complètement valide. Mais je veux dire, c'est déjà difficile parce que tu prends ce temps pour toi, pour te reconnaître et après tu dis, OK, j'ai fait tout ce travail sur moi, maintenant, j'ai envie il faut que je le partage parce qu'en fait, il y a un moment, c'est un besoin pour beaucoup de gens. Tu vois, en tout cas, parce que tu te dis, c'est moi, je veux que les gens me connaissent comme je suis. Et ça requiert énormément de courage et surtout de vulnérabilité parce que finalement, tu t'exposes à des gens et tu sais pas comment ils vont réagir. Surtout ta famille, ça, c'est le plus compliqué. Ouais. Du coup, dire que c'est facile de faire son coming out, moi, je pense que non parce que ça veut dire que déjà, il faut se connaître soi-même et ça c'est quelque chose qui parfois met toute une vie où il y a des gens qui se connaissent jamais eux-mêmes, donc non seulement tu dois te connaître toi-même et après en plus tu vas l'exposer à quelqu'un, tu vas dire d'ailleurs je suis comme ça. Je te fais un petit vocal pour ton sujet sur le coming out. Du coup, je l'ai fait moi quand j'avais 17 ans. J'ai quitté ma copine avec qui j'étais depuis 2 ans. Elle l'a très bien pris. On en discutait par message. Ensuite, le lendemain, j'ai oublié mon téléphone chez moi pendant que j'allais en cours. J'étais au lycée. Ma mère est tombée sur mon téléphone. Elle a fouillé. Elle a paniqué. Elle a appelé ma sœur qui n'a pas répondu. Et donc, elle a appelé malheureusement mon père. Ma mère, elle l'a assez bien pris, même si elle projetait évidemment, elle imaginait un futur pour son enfant qui là n'était pas du tout ce qu'elle pensait. Ma sœur l'a très bien pris et pas de souci. Par contre, mon père, évidemment, on s'est pas parlé pendant 3 ans. Pour lui, je suis d'ailleurs encore une erreur de la nature. Donc lui, par contre, il arrive pas à passer le cap. Ça va faire 10 ans cette année. Et je l'ai déjà relancé 2 fois là-dessus. Et pour lui, ça passe pas, tu vois. Par contre, amis et famille, le reste, pas de soucis sur le coming out. Vous, comment ça s'est passé, votre coming out à chacun ? L'histoire, c'est que Aline, comme moi en fait d'ailleurs, toi, t'as jamais eu de mec, t'as jamais eu de vrai mec, et moi, j'ai jamais eu de ni meuf, de faux, hein. Enfin, j'ai jamais eu ouais. Non, mais tu sais, si tu pourrais avoir des petites relations, mais non, mais j'en ai même pas moi. Des petits trucs de 2 semaines, on n'a rien eu. Et moi non plus, pour le coup. Avec ma mère dans ma chambre. Et on a une conversation comme d'hab, tu vois, parce qu'on s'entend super bien, on est très proches. Et elle me fait, tu sais, maintenant, je pense qu'on peut parler un peu de relations et tout. Bon, moi, j'aimerais te demander, est-ce que t'es sûr que t'es pas homo ? Parce que franchement, moi, je vois pas de fille, que tu ramènes pas de fille à la maison. Cache comme ça, tu vois, parce que ma mère, on est super cool. Ouais. Et moi, je suis trop mal, je me dis, oh là là, cette conversation, ça faisait des années, ou enfin des mois que je voulais l'éviter parce que je savais qu'à un moment, c'est sûr que la mère, surtout la mère, parce que les mamans, elles savent toujours. Non, mais même moi, je le savais pour toi. Donc. Mais en tout cas, ma mère me demande, du coup, t'es sûr, t'es pas homo parce que moi, je vois pas de fille ici. Et donc, du coup, je lui ai fait toute cette logique de mais non mais regarde Aline Aline elle a pas de mec donc est-ce que ça veut dire qu'elle est lesbienne? Ça veut pas dire qu'elle est lesbienne du tout, c'est juste qu'elle a pas de mec. C'est ça, en fait moi j'ai tout misé sur elle. Et moi je rentre mais tu sais comme une fleur, moi j'avais posé une question et genre ouais Aline elle rentre direct mais c'est ouf hein, c'est incroyable le timing ouais. Elle rentre pile à ce moment là et donc du coup moi je me dis oh là là je vais
C'est balayer un peu de cette conversation et je vais il va renvoyer le bébé, tu vois, genre... Et donc, du coup, je lui explique un peu ce que vient de me dire ma mère, tu vois, et je lui dis, regarde, c'est ridicule ce qu'elle est en train de dire, maman. Est-ce que toi, t'as pas de mec? Donc, est-ce que ça veut dire que t'es lesbienne? Non, pas du tout. T'es d'accord? Et là, elle nous dit genre... Petit silence un peu, non? Petit silence. J'avoue que moi, j'ai quand même, tu sais, genre, je me suis pris une question de plein fouet, je me suis dit, attends, pourquoi il me pose cette question? Danger, tu Je vois. n'ai rien demandé, je rentre dans la chambre. C'est une perche qui m'a tendue, j'ai dit, Aline, tu vas pas mentir ouvertement à maman et à Ced, genre comme ça. Donc je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Ouais, je suis lesbienne. Enfin, j'ai pas dit je suis lesbienne, parce que c'est difficile même de formuler le mot lesbienne, tu vois. Mais tu dis, ouais, si. Et là, Cédric, il s'est décomposé. Mais ouais, parce qu'en fait, tu vois, littéralement, c'était à l'être en train de dire, non, ta logique, elle tient pas la route, tu es gay aussi, tu vois. Ça t'a renvoyé. Parce que justement, donc j'étais genre, mon Dieu, moi je pensais que t'allais me soutenir, me protéger, dire, mais non, on n'est pas homo. Et donc moi, j'étais trop mâche, genre, oh mon Dieu, genre, tout ce que je viens de dire, donc du coup, n'a aucun sens. Et donc, du coup, ma mère pourrait dire aussi, bah, tu vois qu'elle est lesbienne, tu vois que... Non, et le pire, c'est que moi, j'enchaîne et je fais, parce que moi, je me suis dit, moi, je me sens trop bien maintenant, parce que j'ai fait mon coming out, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais c'est fait, maintenant, je suis moi, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais l'aider, tu vois, je vais aider Cédric. Aider. Je vais lui rendre l'appareil, tu vois, je vais lui dire, bon. Et toi, c'est juste le et toi. Déjà qu'il était décomposé, mais là, il était par violent, terre. Non, je pense que tu m'as même pas dit et toi, tu m'as dit genre, et toi, t'es pas homo? Et j'ai fait genre, oh là là. Tu vois, c'est encore une fois le coming out. Tu peux jamais forcer les gens à faire leur coming out en fait, parce que moi j'étais clairement pas prêt. Moi, j'étais à ce moment même, j'étais décidé à vraiment mener une vie de mensonges et de trahison et tout ce que tu veux. Je m'imaginais avec une femme. Des enfants, dingue, le chien, tu sais, vraiment le cliché de, je sais pas, la famille hétéro. Bah, ce qu'on nous vend comme la réussite de vie, en fait. Oui, c'est ça, exactement. genre avec ton chien, ta famille, ta maison. Et à ce moment-là que toi tu me poses la enfant. question, je me dis, je ferai jamais mon coming out et je pourrai jamais dire aux autres que je suis homo parce que c'est pas que t'as pris ma place, mais que on peut pas être deux jumeaux homo, tu vois. Ah ouais. Et je dis ça, mais j'allais pas faire mon coming out. de toute Par façon. rapport à votre mère, tu t'es dit, genre, elle peut pas. Genre, ça veut dire que potentiellement elle aura pas de petits-enfants ou un truc comme ça? Aussi, mais en fait, déjà, j'associe l'homosexualité à quelque chose de tellement en Déviant. marge de la société, déviant, tout ce que tu veux, que je me suis dit que qu'est-ce que veut dire la famille, Bah, qu'est-ce clairement que... pas, là, du coup. Ouais. Et toi, ça t'a libéré de le dire? Oui, ça libère, en fait, parce que tu te dis... ce qu'on comprend pas, c'est que beaucoup de gens disent « Oui, mais pourquoi vous avez à faire votre coming out et tout ?» Mais c'est parce qu'en fait, tout dans la société est fait de sorte à ce qu'on parte du principe que t'es hétéro et cisgenre. Tu vois. Donc toi par exemple, si on se connaît pas ni d'Adam, enfin on se voit et tu dis, enfin je sais pas, tu peux dire, t'as un copain et tout ça. Et donc moi, obligatoirement, je suis toujours dans cette situation de devoir remettre, tu vois, genre les gens dire non en fait j'ai une copine et genre tu dois faire la pédagogie et tout. Donc en fait, qu'est-ce qui pourrait contrer le besoin de faire son coming out? C'est simplement si les gens en fait au lieu de dire est-ce que t'as une copine ou un copain, bah est-ce que t'es avec quelqu'un, tu vois. Mais juste changer en fait. Et du coup, t'aurais peut-être moins ce besoin de tout le temps dire je suis comme ci, je suis comme ça. Je ne suis pas dans la norme. C'est ça. Obligé de rappeler constamment. Tout le temps. Et avec ton coming out, de toute façon, une fois que tu l'as fait, c'est bien connu. Une fois que tu l'as fait, après, c'est toute ta vie. Hein. Enfin, moi, je fais des coming out tout le temps. Mais c'est drôle, justement, que toi, tu dises que tu t'étais senti libéré et délivré presque. Et moi, au contraire, justement. Mais moi, la Reine des Neiges. Une petite référence à la Reine des Neiges, Disney, on adore. Ça fait toujours plaisir. Moi, justement, au contraire, je me sentais mal, en fait. J'étais, pour moi, tu m'enfermais plus dans moi, je l'ai pas vécu mon comme ça. homosexualité refoulée qu'autre chose. Mais toi, t'as fait ton coming out un an après, c'est ça? Du coup, moi, j'ai fait mon coming out un an après. Et qu'est-ce qui a changé en fait en un an? Déjà, on était au Plusieurs Canada. choses, le Et contexte, ça change tout. Le contexte. Franchement, ouais, on ça était à change Montréal, beaucoup. on vivait à Montréal, on a fait nos études là-bas. Il y a cette ouverture d'esprit, il y a eux, ils ont compris en fait, tu vois. Chose que en France, ou en tout cas nous, on était. En France, ça vient, je pense. C'est une question de vague là. Oui, mais à notre époque, il y a maintenant il y a plus de 10 ans. Ouais. Il y a plus de 10 ans, c'était complètement différent. Aujourd'hui, c'est sûr que les choses vont mieux. Mais donc, du coup, le contexte. Moi, je commence à voir des couples homo. Je vois que personne réagit mal. Je vois que ça devient quelque chose de complètement normal et de banal. Et je me dis, en fait, c'est pas si mal. Et toi, tu commences à t'autoriser à kiffer des mecs? Pas encore. Mais par contre, je vois Aline qui, du coup, a sa première petite amie. Pendant l'adolescence, quand t'es homo, t'y as pas vraiment droit, en fait. Tu peux pas. Enfin, tu te dis, moi, je peux pas aimer parce que, du coup, on va me découvrir avec un mec, enfin, je peux pas. Et j'ai préféré du coup faire mon coming out avant d'avoir un mec. Donc du coup, j'ai fait mon coming out quelques mois, voire un an après le tien. Et encore une fois, comme beaucoup de personnes homo, on a tendance à faire un coming out bisexuel. Oui, ça, c'est Parce vrai. que ça passe toujours mieux. Ouais. Parce qu'on a Facile. encore peur et parce que surtout pour moi, on tient encore à cette homophobie intériorisée, tu vois. T'as l'impression, quand t'as une homophobie intériorisée et que tu te dis bisexuel de base, c'est parce que tu dis je suis à moitié normal. Vous inquiétez pas, tu vois. Il y a encore ces Des gens. mecs, mais Des fois, les meufs, c'est Non, encore c'est là. ça. Ok, ouais. Voilà, c'est que j'aime les meufs, mais des pas- fois j'ai des petites attirances pour Ouais. les mecs, tu vois, mais c'est rien de... Et ça part d'une homophobie intériorisée depuis des années, qui prend encore quelques années à vraiment à s'échapper de ton mental.
Mais à cause de ça décrédibilise beaucoup de bisexuels en fait, parce que beaucoup d'homosexuels, et moi j'en fais partie, parce que je pense qu'au début, même si à un moment j'avais peut-être dit oui j'aime les filles, mais je me souviens au début quand j'ai fait mon coming out à mes amis au Canada, c'était ouais si je suis bisexuelle, parce que c'est vrai, c'est ce côté de genre. Tu m'avais pas dit si ça. Ouais. Tu m'as dit après ça, je te fais ouais, toi aussi. Non mais c'est vrai, c'est ce côté de genre si jamais les gens en face réagissent mal, tu peux contrecarrer en disant mais t'inquiète, c'est bisexuelle, c'est pas lesbienne. C'est fou, ça veut te faire un demi-coming out. C'est ça, exactement. c'est un demi-coming out. Mais du coup, quand une personne bisexuelle fait son coming out, après les gens sont entre nous. Donc moi je suis une femme pansexuelle, cisgenre. J'ai eu d'abord un premier coming out qui s'est bien passé avec mes amis et dans mon collège et tout. J'avais 14 ans et j'étais dans un collège catho. Ça s'est quand même bien passé. Je me suis jamais laissé faire et du coup même si j'avais des commentaires, je les laissais pas passer. Par contre moi je suis une enfant de la Manif pour tous. J'ai manifesté contre le mariage homosexuel quand j'avais 10 ans. Donc je peux pas dire que j'ai manifesté, mais bon, j'ai été là-bas. Et donc c'est pas forcément bien passé avec ma famille. Aujourd'hui, ils m'aiment, ils m'acceptent entre guillemets, mais j'ai toujours le droit à des remarques et tout le temps des phrases homophobes. Et même si je sais que ils m'aiment, ils m'accepteront jamais totalement comme je suis et ils espèrent toujours que je finisse quand même avec un homme cis hétéro. Et parfois c'est un peu difficile, mais en même temps je suis très à l'aise avec ma sexualité et je suis heureuse dans ma vie de tous les jours. Et donc je souhaite beaucoup d'amour à toutes les personnes qui comme moi ont été dans la Manif pour tous et qui n'ont pas forcément la même chance que moi d'avoir des parents qui malgré tout essayent de me comprendre, même si c'est pas toujours réussi. C'est un mouvement qui n'existe que dans les grandes villes. C'est peut-être une ville plus cosmopolite qui fait qu'il y a plus de profils différents et tout ça, donc tu as plus de chances de voir des gens comme toi, et du coup tu peux plus t'exprimer. Donc c'est sûr qu'après si tu vas en province, si tu vas à la campagne ou quoi, bah tu vois pas de gens comme toi. Et franchement, imagine le courage de t'affirmer, sachant que personne n'est comme toi. On reçoit des messages comme ça tout le temps. C'est des personnes qui sont en détresse, des personnes qui n'ont absolument aucun référent autour d'eux et qui sont surtout qui sont élevées dans des familles assez homophobes parce que forcément on grandit quand tu connais pas, t'as peur quoi. Ouais, donc c'est pas, il y a moins d'homosexuels, c'est que c'est plus tabou. Exactement. Bien de sûr. se dire mais homosexuel. des homosexuels, des personnes LGBT, il y en a de partout. Mais c'est comme dans notre école par exemple, tu vois, genre nous par exemple à la base où il y avait personne qui était homo et en grandissant, tout le monde a fait son coming out. tout le monde commence à faire son coming out et c'est trop cool, tu vois, c'est cool parce que ils sont en confiance parce qu'ils voient que ça existe et parce qu'ils voient qu'ils sont pas bizarres ou tu vois qu'ils sont pas en dehors de la norme. Nous par exemple on est du sud, on est à côté de Cannes et je peux te dire que même là-bas je vois pas beaucoup de couples se tenir la main dans la rue vraiment pas aucun, presque ouais en fait je dis ça T'as mais déjà vu un couple homo se tenir la main? Non, des touristes peut-être, mais des touristes parce qu'ils savent pas. C'est ouf quand même. T'imagines si tout le monde dans le monde entier on se faisait son décide. coming out. Non, mais demain. Après, c'est pas possible. On lance un appel. Mais si demain tout le monde fait son coming out dans le monde, je vous jure que on serait choqués. Par le nombre de. On serait. T'imagines le délire, c'est genre, allez, demain 10h30. Allez, on lance la chaîne. Heure Paris. Génial. Ah, ce serait délire. Déjà, faisons-le en France, tu vois. On va pas non plus. Encore une fois. Non, il faut pas presser les gens. Non, mais il faut jamais forcer les gens à faire son coming out comme t'as essayé de faire avec moi, malgré le fait que c'était parti d'une très bonne. Non, mais c'était une très bonne intention et genre franchement ça parle. Mais toi t'as quand même fait le mien au final, tu vois. J'ai fait le tien aussi. Mais parce que je pensais que t'allais mentir. Moi je pensais que t'allais justement rentrer dans mon délire. Pourquoi je mentirais? Il y a plein de gens qui ressentent pas le besoin de faire leur coming out et c'est tout à fait valide. Enfin, il y a pas. Au contraire, dans un monde idéal, personne ne devrait faire un coming out. Personne n'aurait à faire un coming out. C'est tu présentes ton copain, tu présentes ta copine, tu présentes. Ou t'as la personne. Il n'y a aucune explication nécessaire en fait. L'amour c'est l'amour et il n'y a pas besoin forcément de mettre une case dessus et de dire je suis ça et c'est ce genre d'amour. Non, l'amour c'est universel et point d'œuf quoi. Les lesbiennes sont forcément masculines et les mecs gays sont toujours efféminés. C'est la représentation qu'on a donnée à ce genre. Non, mais aussi dans les. Tant aux lesbiennes qu'aux personnes homosexuelles. Pour, encore une fois, faire quoi? Dire à la société, dire au public, ces personnes sont en marge de la société. Pour reconnaître une personne homosexuelle, et ben, hop, on va vous donner un cliché. C'est les codes, en fait. C'est comme les clés pour identifier, tu vois. Elle a une chemise à carreaux, elle a les cheveux courts, elle est bien, tu vois, lesbienne. Lui, folle. Genre, il va être comme ça, gay, tu vois. Donc, c'est pour donner comme des clés aux gens qui savent pas repérer. Et du coup, tu as des clichés comme ça. Alors que tu verrais la panoplie de femmes, qui sont lesbiennes, mais, en fait, day and night, tu peux pas. Enfin, après, t'as des gens qui ont un gaydar, c'est-à-dire que tu sens par rapport à l'énergie, peut-être. Après, mais on dit pas
ça existe. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui justement ont un côté très masculin et c'est très bien. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont une part très féminine et dont on a tous d'ailleurs une part féminine et masculine. Qui peuvent clairement être hétérosexuels. Exactement, bien sûr. exactement. Ça n'a Bien rien sûr. à voir avec l'homosexualité. Il faut arrêter d'attacher ça à une sexualité. Moi, on me le dit souvent, on me dit c'est pas possible enfin, t'es pas lesbienne. On me l'a souvent dit, tu Genre vois. t'es trop féminine, c'est ça? Ouais, genre t'es trop féminine ou quoi tu trouves pas? Il y a que moi qui. Lui, il l'a flairé, mais non, mais tu vois, et du coup, c'est en plus un autre truc. Alors là, c'est un comble, c'est que tu dois en plus te justifier que t'es lesbienne. Alors là, tu te dis, attends les gars, déjà que je vous dis que je suis lesbienne, si maintenant en plus je dois faire une démo. On a été à un camp pour étudier l'allemand en Allemagne quand on avait 12-13 ans. Et du coup, on est avec plein d'autres étudiants, ils sont étrangers et tout. J'ai une américaine qui est trop cool, qui m'approche directement. Ça faisait 30 secondes qu'on se connaissait. Et je fais... du coup, elle m'approche, elle me fait Oh my god, you're gay, so cool. Et je fais genre... t'es trop cool, c'est trop cool que tu sois gay et tout. Et je fais genre... Moi, je suis gay, non, je suis pas gay du tout. Et en fait, elle était trop emballée et tout. Et moi, je l'ai pris comme une insulte. En plus, devant tout le monde, à m'affiche devant tout le monde. T'étais là, toi, non? On était à la table et tout. Tu l'as mal pris en plus. Mais j'ai pris comme une insulte. Si t'es pas out, c'est compliqué. Hein. Surtout, à l'époque, en Allemagne et tout. Enfin, c'est comme si quelqu'un te lisait et sortait ça en toi, alors mais que toi, t'as pas. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'elle, venant de Los Angeles, elle trouvait ça trop cool. Elle connaissait plein de gens gays. Enfin, ses potes étaient gays et tout. Nous, venant d'où on était en France, on n'avait aucun entourage gay, personne. Donc du coup, moi, on me dit justement, t'es pas gay. Ben je faisais mon maximum pour paraître le moins gay possible, tu vois. Genre, on avait dévoilé ton identité secrète. C'est ça, genre. Ça fait trop peur, tu sais, quand quelqu'un t'a dévoilé ça et tu te dis, merde. Vous êtes Batman. J'ai vachement pris en maturité et genre, je suis fier de la personne que je suis devenue parce que le petit moi, le moi de 13 ans, t'es cute. Non, mais c'est vrai, hein. Il était refoulé, il était mal dans sa peau. Moi, il je le voyais pensait pas, que... ça, de toi. Hein. Tu sais, tu fais quand même, je faisais de mieux pour le cacher, tu vois, mais moi, du coup, je le voyais pas. Sinon, je t'aurais jamais, franchement, mais parce que même moi, je sais, en fait, en soi, je sais pas que je suis homo, mais je sais que, par exemple, j'ai des choses qui font penser à des personnes homo. Et du coup, je fais le lien, je me dis, mais du coup, peut-être que je suis homo aussi. Mais si j'avais su, je n'aurais pas fait faire ton coming out, tu vois. C'est juste que moi, j'ai pas flairé ce mal-être ou tu vois, ce décalage. Mais ça aurait été beau aussi que je t'accompagne dans ta procédure de coming out Mais après, je me suis dit, il y a maman qui vient d'avoir une nouvelle. Si on lui fait une double nouvelle, alors, enfin, on l'adore. Et là, papa qui vient juste après dans la chambre. C'est le truc improbable. C'est-à-dire réunion de famille, il manquait plus que la sœur, quoi. Réunion de famille, mon père qui rentre et maman qui lui fait. D'ailleurs, tu sais que Aline est lesbienne et mon père, il a freeze et il est passé à autre chose. Ouais. Mais c'est quand même chelou comme moment où quand t'as 3 personnes dans la pièce et moi, j'ai rien demandé ce jour-là, tu vois. Salut Ben, alors je vais te raconter mon coming out que je qualifierais de plutôt cocasse. Je situe un peu le contexte, donc j'ai mis un mot sur mon homosexualité lorsque j'avais 18 ans. J'étais à l'époque en première année d'études sup et puis j'ai mis environ 1 an avant d'en parler à mes amis de l'école où ça s'est très bien passé, donc j'étais en école de design, donc très ouvert, pas de souci là-dessus. Le seul problème, ça a été un peu avec mes parents, où j'ai eu un peu plus de mal. Ma mère faisait beaucoup de réflexions, par exemple en voyant des filles se tenir la main dans la rue, et elle me disait des trucs genre j'aimerais pas que tu sois comme ça, j'aimerais pas que tu sois lesbienne. Donc bon, comment te dire que ça refroidit pas mal. Donc avant de partir à Shanghai, je décide de lui dire, j'étais avec elle et mon père en week-end chez eux. Je reviens à la maison et elle me dit ta petite sœur elle a un copain. Donc je me dis ok, c'est l'occasion de lui dire que j'ai quelqu'un. Donc je lui dis moi aussi j'ai trouvé quelqu'un. Il s'appelle comment? Toujours le il s'appelle comment, comme si c'était forcément un garçon. Et je lui dis le nom de ma copine et elle commence à bugger, elle me dit ok, donc c'est une fille, donc elle a bien pris et tout. Et là où ça devient plus cocasse, c'est comment elle l'a dit à mon père. On était à un barbecue, donc tous les 3 avec mon père, ma mère et moi. Il me ramène des merguez et me sert et ma mère lui dit non. Ta fille n'aime pas les saucisses. Mon père la regarde en disant elles sont très bonnes les merguez, qu'est-ce qu'il y a? Très gênant et très beauf. Merci maman. Et elle répète en souriant ta fille n'aime vraiment pas les saucisses. Et là mon père sourit, commence à comprendre et à rigoler et en fait c'était tellement beauf mais gênant, mais à la fois c'était un peu, je pense, pour dédramatiser un peu tout ça et se dire ok c'est rigolo, on en rigole. Du coup je me suis dit ok c'est cool et tout, et mon père m'a dit après en rigolant j'espère que tu vas ramener des jolies filles à la maison parce que ça manque cruellement dans la famille. Je suis convaincu que d'ici, allez, on va dire 200 ans. On saura pas. Donc en fait, oui, le on mec, saura pas. Donc je préfère dire voilà. Zéro risque. Oui, zéro. Voilà, moi, niveau prévision, c'est très bon. Vous me direz dans 200 ans. Cette idée de coming out, elle sera plus.
Ok. Moi, j'en Non, suis non, presque convaincu. Tant mieux, hein. Enfin, ou elle se fera beaucoup moins. Ce sera juste, tu ramèneras ton copain, tu ramèneras ta copine. Moi, je suis vraiment reconnaissante auprès de toutes les célébrités françaises, là, surtout les femmes. Bizarrement, il y a plus de femmes maintenant qui font leur coming out lesbienne ou bi, ou au moins qui s'affichent avec des femmes sans devoir faire le coming out. Tu vois, genre, enfin, on en pense à plein de chanteuses, là, à l'époque, nous, on n'en avait pas une, tu vois. Donc, à ces femmes-là, franchement, merci, parce que ces femmes-là, et des hommes aussi, hein, mais moi, comme étant femme, je préfère parler au point de vue de la femme, elles permettent à toutes ces jeunes filles de dire que c'est possible, tu vois. Ouais. Quand tu vois une Angèle qui est avec Marie Papillon, mais elles le disent pas forcément tout le temps, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que c'est pas un truc qu'elles mettent en avant. On s'en fout, en fait, tu vois, on s'en fout. Mais en tout cas, un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait, Ouais. parce que ça aide énormément de gens. Et, Ça fait vraiment la différence. et pour eux, ils ont peut-être pas l'impression que ça fasse quelque chose de grand, mais moi, je pense que ça sauve des vies pratiquement. Salut Ben, c'est moi. Ouais, ok, d'accord, on vous écoute. Ce qui s'est passé au niveau de mon coming out, on va dire public et national, international, c'est surtout, comme moi je l'avais déjà fait auprès de ma famille, auprès de mes proches, auprès, on va dire, des personnes qui comptaient vraiment, c'était déjà beaucoup plus simple, et c'est surtout que j'ai voulu le faire par le biais d'un spectacle, ce qui est pas du tout pareil que, on va dire, un tweet ou une déclaration hyper formelle, parce que j'avais des vannes autour de ce sujet, je trouvais l'axe intéressant. Et donc au début, ce qui était même marrant, c'est que je me défendais, on va dire, d'être militant. J'étais genre non, pas du tout un acte politique, je suis pas du tout un porte-drapeau, mais vraiment il y avait presque, peut-être pas de l'homophobie, mais on va dire une espèce de volonté d'être quand même invisibilisé, d'être vraiment, de pas faire de bruit, pas faire de vagues. Et c'est en voyant la portée du sketch, les messages de jeunes personnes homosexuelles qui me disent qu'ils montrent mon sketch pour dire eh ben moi aussi qui en profite. Je me suis dit mais c'est super cool en fait d'être militant dans ce sens-là en fait et de pouvoir aider des personnes homosexuelles. En fait c'est évidemment ce que j'ai envie de faire. Ça m'a vraiment aidé encore plus à m'accepter moi. Le fait que des gens que je ne connaisse pas savent que je suis gay. J'ai aussi compris ce sentiment de fierté quand on parle de gay pride, la pride. En fait c'est que la fierté fait suite à tellement d'années où finalement t'as eu honte, pas forcément parce que des gens t'insultaient ou quoi, juste parce que t'avais honte, parce que tu pensais que c'était pas normal. Qu'au moment où tu comprends que c'est pas une honte, que c'est pas un problème, et bah comme une réaction, tu vas dans l'opposé et t'es fier d'une chose qui finalement est normale. Mais comme il y a eu cette espèce de honte avant, et bah t'as une fierté où tu peux pas juste le dire, faut le clamer. Et en plus ça peut aider, big up. Et t'as plus peur de rien après. Ça c'est cool. Salut les amis de Paint. Deux filles ensemble, c'est moins choquant que deux garçons. Et ça, c'est un truc que j'ai vu très souvent. Parce que je pense qu'il y a presque un fantasme de mecs hétérosexuels de voir deux meufs ensemble. Presque. J'ai dit quoi? Non, presque un fantasme, non, c'est Ah oui, carrément. c'est complètement un fantasme, je pense. C'est carrément. C'est carrément un fantasme. Et d'ailleurs, on a le mot lesbienne qui a été longtemps associé à la pornographie. Enfin, dans tous les moteurs de recherche, quand tu mettais lesbienne, t'avais que de la pornographie qui sortait, tu vois. Et en fait, donc, ce mot-là, il a été approprié par les hommes et par cette industrie-là. Ce qui fait que, ça fait fantasmer un mec de voir deux meufs ensemble. C'est genre le kiff du kiff parce qu'il regarde ça et qu'il le voit en vrai. Il dit, waouh, ça existe, tu vois. Et forcément, deux mecs ensemble, ça. Mais encore une fois, on part dans la masculinité toxique, que l'homme ne devrait jamais être avec l'homme, que l'homme est fait pour la femme, et ça enlève toute virilité que de s'afficher avec un homme et que d'être en couple avec un homme. Donc c'est encore dans les mêmes clichés que d'habitude, et c'est cette construction sociale que qu'est-ce qu'un homme et que signifie être un homme. Si on devient LGBT, on peut aussi redevenir normal. Il y a cette notion de choix, qui est un truc qui revient dans ces clichés-là, tu vois, et dans tous les a priori, de dire on choisit d'être homosexuel. Ces personnes qui répondent ce genre de clichés, il faut qu'ils se disent en Quel quoi, moment t'as envie quoi de te faire est-ce casser que- la gueule dans la En rue? quoi est-ce que prendre le risque et de te mettre en marge de la société et de dire je suis différent à vous, je risque ceci, en quoi est-ce que ça c'est un choix? Moi après, si c'était un choix, enfin déjà c'est pas un choix. Faut comprendre que c'est pas un choix. Moi je pense que tu nais comme ça. Après je sais que il y a des études qui sont en cours ou qui sont pas complètes, je sais pas, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes, voire la majorité des personnes LGBT, se rendent compte de leur différence d'orientation sexuelle ou d'identité de genre à un très jeune âge. À quel moment tu vas faire ton coming out et te dire on peut me virer de chez moi mais bon en fait je vais être hétéro, tu vois, parce que comme ça. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est
En fait, c'est tellement aberrant que je pense que ça me sert même à Mais rien oui, de réflexionner dessus parce que c'est tellement con. À l'inverse, que... la question aussi, elle peut se poser, est-ce que tu as choisi d'être hétéro? Non. Complètement. Ouais, c'est Je veux dire, est-ce que, toi étant hétéro, est-ce que tu as choisi d'être hétéro? Qui te dit que t'es hétéro? On part pas du principe. Non mais ça c'est intéressant de se dire que je pense qu'il y a... Moi c'est des choses que je me suis posé dans ma sexualité, dans mon orientation sexuelle, de me dire est-ce que je suis vraiment parti dès le départ avec un postulat intériorisé que j'avais le droit d'être homosexuel ou pas? Et du coup c'est quoi et de me dire, bon aujourd'hui là pratiquement 30 ok. ans, je sens que je suis hétérosexuel. En tout cas j'ai jamais eu d'expérience avec un homme, j'ai jamais ressenti d'attirance pour un homme, etc. Donc de ce que je constate dans mon parcours, dans mes envies, je suis hétérosexuel, mais j'ai la sensation que de toute façon, de prime abord, la société ne m'a pas donné le choix au départ, tu vois. Je partais du postulat que j'étais hétérosexuel, quoi. Et je sais pas à quel point j'ai intériorisé ce truc-là et je me suis empêché, tu vois, d'être attiré par des mecs ou quoi. C'est intéressant que tu dis ça parce que justement, après, je fais toujours des cas de pays étrangers, mais en Angleterre, ils ont voulu, et je pense d'ailleurs qu'ils sont en train de tester, d'inclure des personnes, des couples homo et de mettre des concepts de homosexualité dans les livres pour la primaire. Il y aurait des couples homo où on parle un peu d'homosexualité, Ok. qu'est-ce que même LGBT, tout ça. Pour plus de représentativité Pour dès que le départ, en fait. Exactement, pour que les enfants puissent voir dès un jeune âge que ça existe et que Oui. c'est possible d'être Non, homo. parce que c'est vrai que ça commence là en fait, ça commence dans les films, dans les livres. Il y a des grosses manifestations contre ce mouvement et contre cette initiative parce que les parents disaient mais non, parce qu'après ils vont choisir d'être homo, ils vont choisir d'être transgenre. La représentation LGBT d'un très jeune âge aide beaucoup à l'éducation des enfants et aide à justement leur permettre d'être eux-mêmes après une fois De qu'ils sont s'autoriser à adolescents. être eux-mêmes. Exactement. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rendent compte, par exemple, qu'elles sont homo et qui ont peut-être 30 ans ou plus, 40 ans, 50 ans. Et c'est compliqué, en fait, d'avoir construit une vie d'hétéro aux yeux des gens autour de toi. Et aujourd'hui, de dire, en fait, moi, j'ai jamais été comme ça. Et à quel moment j'arrive à m'autoriser à être moi-même, tu vois. Et il faut pas oublier tous ces gens-là, parce qu'on pense souvent aux jeunes aujourd'hui qui grandissent, et ça. Mais tous les gens qui ont été un peu mis dans cette, tu vois, dans cette hétérosexualité un peu forcée, eh ben, il faut aussi qu'à ces gens-là, on leur dise, vous pouvez être homo à 40 ans parce que vous avez enfin cette réalisation de vous-même, tu vois. Un coming out n'est pas forcément synonyme de bien-être, d'une acceptation totale de soi. On peut faire son coming out et toujours ressentir l'homophobie intériorisée, toujours se sentir mal par rapport à cette sexualité qu'on n'assume pas en fait. Donc quand vous entendez des gens qui ont fait leur coming out ou que c'est pas forcément synonyme de maintenant il va bien, maintenant il assume. C'est bon, il est libre. Non. Tout, non. En fait, on a tellement vécu d'années avec cette homophobie intériorisée qu'un coming out ne va pas du jour au lendemain l'annuler. Donc il faut aussi se mettre en tête qu'un coming out n'est pas forcément synonyme de maintenant je vais bien, maintenant je m'assume complètement, maintenant j'ai aucun problème. Donc après ça dépend de la personne, mais. Et à l'inverse. Souvent, quand t'es homo, quand tu fais ton coming out, tu t'attends à ce que la personne en face réagisse positivement d'office. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que toi, le temps que t'as pris pour un peu assimiler cette information, il faut aussi que tu la laisses à la personne en face de toi. Donc parfois, il faut aussi que nous, on ait cette empathie de dire, nous, on a mis du temps à comprendre qui on était. Maintenant, moi, j'ai balancé l'information. J'autorise à ce que la personne prenne le temps qu'elle ait besoin pour m'accepter, tu vois. Enfin, il faut aussi donner le temps au temps à chaque personne parce que parfois c'est difficile pour une maman, un papa d'entendre ça et dire comment je réagis. Faut pas le prendre personnellement. Tu fais ton coming out, c'est bien, mais après en face si ça réagit mal, juste prends du recul et dis toi ça t'a pris du temps. Laisse la personne aussi prendre son temps pour, tu vois, pour comprendre l'information et l'accepter. Salut Ben, c'est Aloïs Sauvage et je suis vraiment très touchée de participer à ce format avec vous. Quand tu veux faire ton coming out, c'est déjà que t'es dans une posture où ce que t'es en train de faire c'est pas vraiment naturel, normal, parce que tu devrais pas avoir à verbaliser au monde extérieur ta sexualité ou ton identité de genre, c'est déjà un peu chelou quand même. Normal, le sujet il est tabou encore, il est pas compris par tous et par toutes. Chose que j'espère qu'il se passera dans quelques temps où tu iras chez tes parents et tu diras tiens voilà mon petit copain, tiens voilà ma petite copine et il y aura pas de sujet, il y aura pas de débat. Bon, c'est pas encore le cas vraiment actuellement, hein, on peut le dire. Et du coup, si t'es dans cette posture là, c'est que t'es déjà jugé de toutes parts finalement. C'est pour ça que tu a peur souvent, enfin moi en tout cas j'avais peur de prendre la parole et de dire voilà moi je suis cette personne-là. J'ai mis longtemps à assumer ma première relation d'amour avec une fille et je m'en voulais en fait, même après coup j'étais là à culpabiliser, à me dire mais pourquoi t'oses pas vivre ta vie, être pleinement heureuse et assumer celle que t'aimes et tout.
tu perds ton temps en fait. J'ai été conditionnée comme beaucoup, j'ai pas eu de représentation lesbienne pour ma part durant toute mon enfance, adolescence, donc j'ai pas trop compris et tardivement quand ça m'est arrivé, je me suis dit oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Non merci. Et donc ça m'a mis du temps et c'est ok. Que ce soit complètement banal pour toi qui ait pas de sujet ou que ça prenne 10 ans, ne te juge pas. C'est pas grave, c'est ton chemin, c'est le tien, c'est ta vie. Aimer, se sentir aimé, c'est quand même, je crois, l'essentiel finalement de notre passage terrestre. Donc voilà, prends le temps, mais la vie est trop courte et la vie est si belle quand on est épanoui et quand on se sent soi et quand on se sent aimé et soutenu pour ce que l'on est entièrement. Donc n'aie pas peur, car tu n'es pas seul. Oh là là, tu n'es pas seul. Voilà. Je t'embrasse et je te souhaite plein de courage et je t'envoie plein de soleil dans le cœur. Vis ta vie, n'aie pas peur. Waouh, t'es resté aussi longtemps sur cette vidéo? Bah Simer, tu fais partie des vrais. Tu peux commenter, je fais partie des vrais. Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et encore merci à Disney+, grâce à qui cette vidéo est possible. Je vous mets tout de suite la bande-annonce de Love Victor. Allez checker et dites-moi si vous avez kiffé. Salut. Cher Simon, tu ne me connais pas, mais ma famille vient de s'installer à Atlanta. Salut, je suis Mia. Victor, je suis un peu perdu. Il y a des garçons qui aiment les garçons, il y a des garçons qui aiment les filles, il y a des garçons qui aiment les deux. Moi, je sais pas trop ce que j'aime. Être ton meilleur ami, ça va être trop bien, hein. Alors, Simon, l'année de mes 16 ans sera l'année où j'arriverai enfin à comprendre ce que je veux. Bisous, Victor.